Les gens, bienvenue sur ma chaîne Quad 9 Lecteur. La dernière fois, je vous avais parlé des livres que j'étais en train de lire. J'avais commencé une trilogie qui s'appelait Le Dernier Jardin et qui est donc en 3 tomes. Déjà, pour écrire un bouquin, il faut être balèze. Donc, pour en écrire 3 qui sont réussis, c'est encore plus difficile. Donc, je vous rejoins tout de suite et je vais vous en parler. Alors, comme je vous l'avais dit, j'avais lu ces vacances une trilogie intitulée Le Dernier Jardin de Lorraine Stefano qu'elle avait publié aux États-Unis en 2011. Donc le premier tome s'intitulait Éphémère, le deuxième tome s'intitulait Fugitive et le troisième tome s'intitulait Rupture. J'ai bien aimé cette série, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée d'avoir mis le monde un peu à bas. Disons que dans cette série, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans mon premier épisode, Rin, qui est une jeune fille de 16 ans, vit dans un monde, dans notre monde, mais un peu dans le futur, où les enfants ont été génétiquement modifiés, et que malheureusement cette modification génétique a fait basculer l'histoire du monde, c'est-à-dire que les garçons ne vivent que jusqu'à 25 ans, et les filles jusqu'à 20 ans. Donc j'ai trouvé que cette façon de voir, de créer une histoire autour de ça était vraiment pas mal. Après moi, pour ma part, le seul petit truc qui m'a paru vraiment dommage dans toute la série, parce que en fait tout se goupille très très bien, les séries de péripéties se suivent très très bien, c'est fluide, c'est actif, on n'a jamais de repos au niveau de l'énergie du bouquin. Ce que j'ai juste trouvé dommage, c'est que dans la dernière partie, les relations entre les personnages sont trop difficiles. Alors moi je vois pas d'inconvénient à ce que les relations soient difficiles. Au niveau historique, c'était bien tourné. Parce que c'est dans la vraie vie aussi quand même que des fois on a des relations avec les gens qui sont quelque peu difficiles. Ce que j'ai trouvé dommage surtout, c'est qu'en fait Lorraine de Stefano a choisi le chemin de la facilité. Elle a fait mourir quelqu'un pour faire en sorte que les relations soient moins compliquées. Mais je pense qu'il y aurait pu y avoir un autre chemin. Malheureusement, ça s'est terminé comme ça. Après, ça se termine bien aussi. C'est dommage juste qu'elle ait choisi ce chemin-là. Moi, je ne l'aurais pas choisi. Mais en même temps, voilà, elle a écrit 3 bons livres et c'est pas souvent facile d'écrire déjà un bon livre. Donc, je félicite Lorraine de Stefano. Chapeau bas. Suivant cette série de 3 livres, j'ai continué sur ma lignée et j'ai continué sur une trilogie. Donc ici, j'ai commencé la trilogie La fille de Braise et de Ronce, qui basiquement est aussi une histoire d'une jeune fille de 16 ans qui a un destin fabuleux et qui a du mal à accepter ce destin. Alors, cette trilogie s'appelle La fille de bronze et de... pardon, je recommence la même bêtise. La trilogie s'appelle La trilogie de Braise et de Ronce. Voilà, le premier tome, c'est La fille de Braise et de Ronce. Le deuxième tome, c'est La couronne de flammes. Et le troisième tome, c'est Le royaume des larmes. Alors, c'est une trilogie écrite par Ray Carson et il a été publié en 2012. Basiquement, c'est aussi une histoire de fille, donc, comme je l'ai dit, avec un destin formidable. Elle a un caillou magique au creux du nombril, puis elle a aussi comment on appelle ça, une prophétie qui implique d'autres êtres comme elle qui ont eu cette chance d'avoir une pierre magique au nombril, qui ont été choisis par le destin avec un grand D qui ressemble un peu à une divinité dans le livre. Et donc, dans le premier tome, la fille de Braise et de Ronce, on découvre donc cette jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, Elisa. Elisa,
alors Lucerne, comment elle s'appelle, Lucero Elisa de Riqueza, voilà. Alors, basiquement, c'est un peu un univers Renaissance ou médiéval alternatif, on va dire. C'est un autre espace de vie. Bien que les paysages qui sont décrits, les châteaux qui sont décrits ressemblent un peu à l'Andalousie, même le climat ressemble à l'Andalousie. Donc, dans ma tête, ça a été très vite fait de créer dans mon imaginaire l'univers dans lequel Elisa évolue. Alors dans le tout début du livre, personnellement je me suis un peu identifiée à elle parce que elle est assez spéciale au niveau comment dire ça. Elle est ronde, elle ne s'assume pas, elle adore bouffer. Elle a une sœur qui est tout le contraire d'elle, très fine, très sensuelle, qui respecte les normes et les critères féminins. Et toutes les deux sont des princesses d'un royaume voisin qui se trouvent en difficulté face à un méchant qui s'appelle Inverne et qui ne fait qu'assaillir les frontières du royaume du père. Et donc, pour essayer de s'en réchapper, le roi décide de marier sa fille cadette, donc Elisa, au roi du royaume d'à côté, qui s'appelle Alejandro. Donc, même les prénoms sont vraiment un peu hispanisants. Et elle tombe amoureuse de lui parce qu'il est charmant, il est beau, voilà. Mais elle va se rendre compte finalement que c'est une vraie tafiote et que voilà, il va lui arriver plein d'aventures dans ce nouveau royaume qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Et elle va apprendre des vérités sur elle et sur le monde qui l'entoure. Voilà. J'ai beaucoup aimé le premier tome. J'en suis qu'au premier tome pour l'instant parce que je n'ai pas encore trouvé les 2 autres tomes qui suivent. Donc, quand j'aurai fini le 2e et le 3e tome, je vous en dirai plus. Je continuerai à faire des vidéos sur des lectures en parallèle que je fais aussi. Des livres que j'ai commencé récemment et que j'espère, même s'ils sont pas bons, je vous en ferai part quand même. Ensuite, j'espère que ça vous a donné envie de les lire. Et puis ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre moi, de toute façon, je vous conseille tous les livres que je vous présente, je vous les conseille. Donc après, vous les lisez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne lecture. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur et plein de jolies aventures qui puissent vous arriver. Voilà. Ciao.